Salut, voilà, c'est mon premier soir à Boston. Il est un peu plus de 20 heures heure locale, on est le 10 septembre. Je suis crevé comme pas deux. Et je te cache pas que je suis pas de super bonne humeur. Parce que j'ai eu toute une série de problèmes aujourd'hui. Donc franchement, une journée de MERDE. Vers 17 heures, j'étais censé me présenter à l'hôtel auprès duquel j'avais une réservation. J'arrive devant porte close, un petit hôtel, un petit B&B que j'avais trouvé sur Booking, quoi, tu vois, avec une pancarte Stop Work, fermé, faillite, je sais pas pourquoi. Je te jure, ça m'a bien fait chier. Alors du coup, je commence à chercher un autre hôtel, parce que l'hôtel, là, tu vois, injoignable au téléphone. Mon 4G sur mon téléphone qui n'a fonctionné qu'au grand maximum 5 minutes. Je reçois un SMS de Proximus qui me dit que voilà, nous bloquons vos données en itinérance parce que c'est pas dans votre forfait. Enfin, bref, impossible de trouver un hôtel. Du coup, je commence à tourner dans le quartier. Je me suis perdu. Pendant une heure, j'ai tourné dans le quartier, dans la banlieue ici. Mais j'avais pas loin de l'autoroute, j'avais repéré un Holiday Inn. Heureusement, j'ai trouvé un flic très sympa qui m'a bien renseigné. J'arrive à l'Holiday Inn ici. La bonne femme au comptoir me dit ouais, pour une nuit c'est 450 $. 450. Je dis attends, c'est un peu cher ça. Elle me dit mais ouais, mais vous n'avez aucune réservation, puis il reste que quelques chambres de libre. Je dis vas-y aidez-moi quoi, mon hôtel il est fermé, je vais dormir. Quoi, je vais quand même pas dormir dans ma bagnole, quoi, fait chier quoi. Alors elle m'a un petit peu aidé à chercher. Et puis je lui dis tu sais, si tu peux me faire un prix, moi je cherche pas une chambre 3 étoiles quoi. Ils ont rabaissé le prix, il m'a pu trouver un petit quelque chose à 280 $. Et voilà quoi, donc. Enfin, ça commence bien. Donc, j'espère que demain et les autres jours, ça sera un peu mieux, tu vois. Allez. Salut. Ok, donc voilà. Première petite vidéo du jour. Aujourd'hui, je suis un peu de meilleure humeur qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore eu le moindre emmerde. Donc voilà, espérons que ça dure. Donc voilà, aujourd'hui, petite promenade au fin fond des bois. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, alors on vient de m'informer qu'il paraît qu'il y a des ours dans le coin et qu'on peut surtout pas courir s'ils débarquent vers vous et on peut pas non plus les nourrir. Donc si je vois un ours, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Je sais pas, peut-être lui proposer de jouer avec, je sais pas, peut-être que ça marchera, on verra bien. Ben non, je ne rêve pas, c'est bel et bien un pont couvert, comme on voit dans les films américains.
Ouais, ça c'est la colibri gratos. Hein. Tu dois glisser, tu poses ton cul là-dessus et à mon avis, t'es parti là. Ouais, la montée elle est dure pour tout le monde hein, les gars, donc je dis ça, je dis rien quoi. Sinon la vue est belle. Alors il faut que je vous montre un truc, parce que là je suis en train de flipper ma race. Je sais pas. Il y a dans cet arbre, je vais vous montrer, des toiles d'araignée, mais énormes. Je comprends pas quel genre d'araignée fait des toiles comme ça. Je suis en train de flipper là, franchement. C'est. Regarde. Vas-y, regarde ça. J'ai dit putain, mais c'est quoi ce truc? Si c'est pas une toile d'araignée, là, faudra que tu m'expliques ce que c'est. Hein. Regarde, t'en as encore une autre là au-dessus. Alors voilà, me voilà à Littleton, un tout petit bled, vraiment le genre de petit bled comme on voit dans les films où tout est centralisé autour d'une église, où il n'y a qu'une seule avenue commerçante. Donc voilà, on va aller visiter ça quoi. Franchement, ça a l'air vachement cool.
Ah bah des cinémas comme ça, il n'y en a pas chez nous. Hein. En plus, si tu fais gaffe, ils passent Hit, ça, chapitre 2. Putain, je te jure que je vais y aller. Ouais, le cinéma, c'est trop cool à l'intérieur. On se croirait vraiment, c'est vraiment un film dans le film. Ah ouais, bah l'école évidemment, hein, high school. J'ai rarement vu un film où il n'y avait pas au moins une petite scène qui se passait dans une école. Voilà, ça c'est ce qui manque à Bruxelles, ça. Les parkings publics gratuits, tu vois. Alors arrêtez de nous tutes, bande de tutes. N'importe quoi. Ce que je trouve incroyable aux États-Unis, c'est que même dans des tout petits bleds comme ici, ils parviennent quand même à foutre plein de magasins et des galeries commerçantes et des supermarchés énormes. À part les mouettes, il y a des étranges bestioles crevées sur la plage, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer. Une espèce de bestiole avec une carapace. Ça me rappelle un peu une bestiole préhistorique. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez ce que c'est, si ça vous dit quelque chose. Vois ça. C'est quoi ça comme bestiole? Et il y en a plein, hein, je te jure, là. Tu vois. Salut, donc voilà. Demain matin, je vais prendre le bateau pour aller sur Martha's Vineyard Island, qui a notamment été rendu célèbre en 1974 par l'équipe de Spielberg pour la production du film Les Dents de la Mer. Alors, île dont j'ai pris la peine de me procurer un plan, plus une petite liste des endroits, des différents endroits où ont été tournées différentes scènes du film. Mais ce qu'il y a de plus marrant, c'est que j'ai trouvé aussi sur internet le générique des Dents de la Mer, et quand je vais me trouver sur le bateau, histoire de voir un peu la tête des gens, je vais m'amuser avec la musique bien fort, donc en fait à mon avis ça va donner ça. Donc voilà, donc faites un peu attention, ça va. Voilà. Je sais pas si on entend, donc, imaginez-vous. Alors j'ai cru savoir que le bateau arrive par le nord, par ici. Ici sur cette pointe, j'ai l'adresse exacte, se trouve la maison du chef Brody. La plage ici sur laquelle a eu lieu la scène de panique avec le petit garçon qui se fait bouffer par le requin. Ici, le petit village avec le port d'où part le bateau pour partir à la chasse aux requins. Donc, je vous dirai quoi demain. Mais quand les gens vont entendre la musique, à mon avis, je pense qu'ils vont faire tilt. Il y a également ici l'hôtel de ville et le magasin où on voit Roy Scheider, donc le chef Brody, acheter le panneau et les pinceaux pour marquer plage interdite. Et il y a aussi la toute première scène, donc on voit la jeune fille qui se fait bouffer par le requin, c'est ici au sud. Bon, donc voilà, donc à demain pour les réactions. Salut, ben voilà, aujourd'hui c'est samedi 14, je vous cache pas que je suis un petit peu fatigué, mais sinon ça va. Aujourd'hui je vais plus ou moins réaliser un rêve d'enfance, enfin presque, parce que je vais prendre un bateau qui est là, et je vais aller sur l'île des Dents de la Mer. Donc voilà, tu vois.
Donc voilà. Ok, ça bouge, donc voilà, on est parti. Voilà, donc j'ai trouvé la rue où se trouve la maison du chef Brody dans le film Les Dents de la Mer. On y arrive. Voilà, c'est la maison qu'on voit ici. Au 265 Ishop Drive, au nord de Martha's Vineyard Island. Donc c'est ici que se trouve donc la maison du policier, la maison du chef Brody. J'ai fini par trouver, à force d'avoir cherché. Jusqu'à présent, je ne prends pas d'aileron de requin, mais en tout cas, si je vois quelque chose, je ne manquerai pas de sortir la cam, quoi. Voilà le fameux pont où a été tournée la scène, où on voit le chef Brody qui regarde le requin qui s'éloigne vers la mer. Donc juste après l'attaque du petit garçon qui s'est fait bouffer sur son matelas gonflable, donc cette scène qui a été tournée là-bas. On voit ici de l'autre côté dans le film, ici, une fille qui crie et qui signale qu'un requin est entré dans l'étang. Et l'étang qui est juste là. Et donc ici se trouve
tombe à l'eau et dont le maître nageur se fait arracher une jambe. Et suite à ça, le requin repart vers le large par ce chenal et regagne la mer. Le site également précise qu'entre-temps, le pont a subi quelques transformations et a notamment été élargi. Voilà, apparemment c'est juste ici après l'embarcadère, sur la plage de cette localité, qu'aurait été tournée la fameuse scène de panique où on voit le petit garçon qui se fait bouffer sur son matelas gonflable. Il est bien possible que cette petite maison soit celle-là qui est précisément dans le film la capitainerie du port, quand on voit donc Matt Hooper, alias Richard Dreyfuss, qui arrive à la demande du chef Brody pour l'aider à traquer le requin. Donc je pense que c'est cette petite maison qui est juste ici. Alors oui, apparemment il y a une scène du film aussi où on voit le bateau de Quint qui est amarré juste ici, dans ce petit chenal, et on voit en arrière-plan ce bâtiment qui est juste là. Alors voilà par contre le fameux bac où on voit une scène du film où le chef Brody est en train de discuter à bord avec le maire de la ville. Une petite scène qui dure une dizaine de secondes. Et donc le bac démarre d'ici et arrive là de l'autre côté. Alors il y a un autre endroit assez connu dans le film, le magasin dans lequel on voit le chef Brody qui vient acheter les panneaux pour indiquer plage fermée. Et ce magasin se situe ici, juste sur le coin. Voilà, apparemment ce serait environ sous cet angle qu'on voit la voiture de Brody qui s'arrête ici, après qu'il ait été chercher les pancartes dans le magasin qui est là. Il est confié ensuite à son second à qui il demande d'écrire plage fermée par décision de police ou quelque chose comme ça. Voilà, là je viens d'arriver à Catawba Beach, au sud de l'île. C'est sur cette plage qu'on va voir maintenant que la toute première scène du film a été tournée. Donc la scène où on voit la fille qui nage toute seule dans l'eau et qui se fait bouffer par le requin.
Et c'est également sur cette page, dans la deuxième partie, où on voit le chef Brody qui repêche le cadavre d'une femme carbonisée suite à une explosion. Et d'ailleurs, ils te mettent bien en garde, ici tu vois, voilà, tu connais les risques quand tu rentres dans l'eau. C'est charmant, ça donne envie d'y aller. Voilà, donc ici c'est le petit port de Menechma qui est à l'extrême ouest de l'île. Et c'est depuis ce petit port que part le bateau de Quint avec Matt Hooper et le chef Brody pour la traque du requin. Ouais, je suis pas trop à l'aise, hein. Elle est bizarre cette forêt. Je sais pas, il y a des bruits bizarres, on dirait qu'il y a des bruits de pas, alors que je suis tout seul. Des trucs qui tombent des arbres. Je sais pas, je flippe à max quoi, tu vois. On se croirait un peu dans Slenderman. C'est un film d'horreur qui traite d'une entité maléfique qui rôde dans les bois. Tu vois, et t'as des gens qui disparaissent là, tu vois. Ouais, tu sais quoi, je vais même pas continuer, je me casse et puis c'est bon quoi. Putain, sa mère la pute, j'ai entendu un bruit. Je m'arrache, putain.